On est parti. 800 mètres de dénivelé positif ce matin. On va dans les hauts plateaux. On espère trouver un petit peu de neige parce que l'équipement est prévu pour tout petit passage de plaine avant la grosse montagne. Voilà. Il doit faire quelque chose comme 0 degré, mais le dénivelé est tellement important. J'ai trop chaud. Donc on enlève la veste, parce que si on se trimballe la sueur jusqu'en haut, ça va être impossible à faire sécher, et ça va me refroidir une fois que je vais m'arrêter. Bon, la montée n'est pas terminé. On a vraiment de la chance aujourd'hui, il fait vraiment très beau. Il a pas mal monté. C'est assez facile pour l'instant. Je vais à mon rythme. Je force pas du tout pour essayer de profiter de chaque instant. Ça y est, on arrive dans la neige. Après 40 minutes de marche. Bonne ascension. Ascension facile et facilitée par l'absence de neige. On va voir si on va là-bas. Ce sera peut-être une ascension plus lente, mais plus agréable car pleine de neige. Voilà, donc je suis arrivé à l'entrée de la réserve biologique intégrale du Vercors. Donc, peut-être qu'on verra de la faune sauvage. Et j'espère qu'avec cette vidéo, on va pouvoir voir que je fais des points de vue comme avec un drone, mais sans drone, car les drones sont interdits ici. L'aventure commence! Ça y est, on arrive au dernier mètre de l'ascension. Le pas est juste à côté. On va enfin pouvoir apercevoir la réserve des hauts plateaux du Vercors. Enneigée, espérons-le. C'est assez impressionnant. Quand on s'arrête, il n'y a vraiment aucun bruit. J'ai vraiment l'impression de faire un vacarme avec mes pieds, mes bâtons, les cailloux qui tombent. C'est vraiment... Et dès qu'on s'arrête, on profite d'un silence bien reposant qui va bien nous faire du bien cette nuit. Pour ce voyage, j'ai quasiment 18 kilos sur le dos. C'était un petit peu compliqué d'optimiser. J'avais envie de prendre la tente pour être le plus autonome possible. Mais je me suis quand même dit que j'allais m'arrêter à côté de refuge au cas où les conditions météo se dégraderaient beaucoup trop. J'avais pas du tout
sur quelle quantité de neige tabler. Donc j'ai pris aussi mes raquettes qui font quasiment 1,8 kg. Donc ça commence à bien poser sur le barda. L'ascension, ça a été. C'est que du plaisir pour l'instant. Voilà, je pense que je suis arrivé en haut du pas. Ensuite, après, il y aura trop d'arbres pour pouvoir faire une vue, je pense. Donc, je profite un petit peu de ce point de vue. Le village que j'ai quitté en bas. Je crois qu'on entend les 12 coups de midi. Bientôt l'heure du casse-croûte. Ça y est, on est sur les hauts plateaux. C'est enneigé, mais il a fait bien froid la nuit précédente et c'est bien dur, donc pas besoin des raquettes. Donc la progression est assez rapide, mais ça fait hyper plaisir. Je suis hyper bien en t-shirt. Le soleil est bien présent. Et on va voir jusqu'où on va pouvoir aller dans ces conditions. J'ai l'impression qu'on arrive sur plaine, petite prairie. Qu'est-ce que c'est ici? Quelques traces de ski de fond. Je pense que une route forestière doit passer par ici. Mais qu'en ce moment, elle est enneigée. Petite couche de poudreuse qui a dû tomber il y a quelques jours. Très légère, mais sol bien dur, donc progression assez rapide. C'est magnifique. Je suis un petit peu hors sentier pour trouver un endroit pour manger. Et là, je me dis que si je tombe sur un endroit comme ça pour dormir, ici ce serait vraiment génial. Avec une vue ciel dégagé, assez plat, au plein milieu de la neige. Ce serait vraiment top. Mais là, on va manger. Voilà, on est bien requinqué là, on a bien mangé. Maintenant, direction la petite sieste avec le spot de sieste improvisé. Je sens que ça va être confortable. Ah, dans 30 minutes. Bon. Voilà, on est reparti. J'ai mis les petits crampons
suis bien reposé, j'ai bien mangé, prêt à découvrir ces hauts plateaux. Le soleil tape, pas mal. Je vais essayer de prendre un chemin un petit peu plus nature, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique. Let's go! Ouais, les crampons marchent super bien. Je suis en descente et vraiment pas de problème. Très assuré. C'est un plaisir. Sur un chemin vierge, de toute trace comme ici. C'est vraiment un pur plaisir. Ça y est, on a chaussé les raquettes. Ça devenait un petit peu plus compliqué avec les crampons. On avance mieux. La neige n'est pas profonde, mais c'est quand même plus agréable en raquette. Et comme ça, on les a pas pris pour rien. Finalement, je me vois bien dormir ici. C'est assez petit. Il y a une scie, je vais pouvoir faire du feu, fondre de la neige et réfléchir tranquillement à ce que je compte faire demain. Il y a eu pas mal de dénivelé positif ce matin, donc je pense que c'est bien de s'arrêter maintenant pour profiter.
Bah ouais. Comme ça? Non, mais je sais pas si sur genre refuge pour l'info, les gens disent qu'il y a des souris. Voilà, on est passé ici. Et un peu plus de 8 heures. J'ai plutôt bien dormi. J'ai réussi à vite me remettre. J'ai pas trop mal à la tête. À cause de la nuit. C'est vraiment de marcher tranquillement. Profiter. Là, il fait quand même bien froid. Donc, je crois qu'il faut aller me mettre au soleil, quelque part. Profiter. Là, ce qui est vraiment hyper agréable avec les conditions actuelles, c'est que avec mes raquettes, je peux aller absolument partout. La neige est dure, la progression est facile et je me perds volontairement. Je reviens vers le sentier, je vais là où le chemin est le plus facile. J'ai tout mon temps. Ce soir, je dors dans la tente, donc je peux vraiment profiter au maximum des conditions. Yes. Voilà. Profiter de ce beau décor pour enlever quelques couches. Il est seulement 10h30, mais je me sens déjà à être en t-shirt. En même temps, hier, j'ai commencé à peu près à cet horaire-là. Et je me suis mis en t-shirt aussi quand je suis arrivé à plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc je pense que la progression sera beaucoup plus confortable sans transpiration. On est reparti.
profite de la pause pour regarder la carte. Je suis actuellement ici. Je peux embrancher pour aller ici, pour piquer la tente quelque part. Ou alors ce que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire de bifurquer plus tard, de choisir un autre chemin. Trouver une place de bivouac. Vraiment optimal. Il n'y a même pas de neige. Il y a de la neige autour, un petit peu. Mais ici, il n'y a pas de neige. Le sol est stable. Et la vue. La vue est magnifique. Comme je vous ai dit, c'est très difficile d'avoir une vue dégagée ici parce que c'est vraiment de la pinède partout. Et d'avoir une si belle vue en fin de journée, c'est vraiment un très beau spectacle et une très belle récompense. Voilà, 18h, il fait 2 degrés, donc on est déjà dans la couette, prêt à se reposer, et en espérant voir un beau ciel étoilé cette nuit. Il va faire froid, mais l'endroit est magnifique. Voilà, je me suis changé, j'ai mis mes habits que j'avais de plus chaud, il fait déjà 0 degré. Je sais pas jusqu'à combien ça descendra cette nuit. Je suis déjà en train de trembler. Donc je vais me glisser dans la couette en espérant pouvoir dormir tranquillement. Bon là, le spectacle, il est exceptionnel dans le ciel.
J'ai pu voir Vénus qui est énorme cette nuit, j'ai vu Jupiter, j'ai vu Mars, et avec mon application, je vois aussi les Starlink passer, et c'est hyper impressionnant. C'est une minuscule boule lumineuse qui passe très très vite dans le ciel. Au début, on se demande ce que c'est. Ça peut pas être un avion. C'est beaucoup trop rapide. Et oui, il y a une constellation de Starlinks qui passe très très souvent au-dessus de nos têtes. Et on peut les voir que par nuit noire, sans pollution lumineuse. Et cette nuit, j'en ai vu. Je viens de me réveiller. Il est 4 heures du matin. Il y a beaucoup de vent. Les nuages se sont levés. Et comme je suis à flanc de rocher, tout le vent vient par ici. Donc c'est un petit peu impressionnant. Mais je m'y attendais, c'était le jeu. Je savais que j'avais une super vue et que s'installer dans ce genre d'endroit, si le vent se lève, je vais être aux premières loges. Donc là, je le suis, mais j'ai pas mis la toile principale, donc il n'y a pas de portant sur la tente, donc la tente résiste bien. Ça a duré 30 minutes, le vent vient de se calmer. Et espérons que le soleil dissipe les nuages et le vent pour que je puisse partir sereinement ce matin. Le jour s'est levé. Le vent est encore présent, comme vous pouvez sûrement l'entendre et le voir. Les nuages sont bloqués de l'autre côté, sur les crêtes, et je pense qu'ils viennent pas dans ma direction. Ça va retarder un peu le vrai lever de soleil et le réchauffement un peu de tout ça. Et le vent est encore quand même bien présent. Je sais pas si je vais me lever tout de suite. Au minimum, cette nuit, il a fait 0 degré, moins 0,4. Là, il fait 2 degrés actuellement. Ça me paraît pas excessivement froid. C'est aux températures à laquelle je me suis entraîné, 0 degré. Et là, je peux voir les limites de mon entraînement qui sont le tapis de sol. Je pense que le début de la nuit a été dur parce que je me suis vraiment refroidi par le sol. Et donc là, je vois l'intérêt d'un bon matelas. Là, c'est pas un matelas 4 saisons que j'ai, c'est un matelas 3 saisons. Et je pensais que ça suffirait pour une nuit. J'ai pas mis la couverture de survie sur le sol parce que je me suis dit que ça se cumulerait pas vraiment et ça apporterait pas vraiment une grosse plus-value parce que je suis pas sur de la neige. Mais je pense que pour un confort amélioré, il faudrait un meilleur matelas ou alors un matelas en surcouche. Le moment est propice à faire un bilan du voyage de ces 2 nuits, de ces 2 jours. Là, le 3e jour qui va être le retour, qui sera un peu moins chargé. De ce qui s'est bien passé, ce que j'ai bien anticipé, et peut-être de ce que j'ai oublié aussi. Ce que j'ai bien pensé, c'est que la neige, c'est vraiment un milieu que j'apprécie. Marcher sur la neige, c'est une neige dure comme ça, c'est assez rapide, voire plus rapide qu'en été sur les cailloux. Ensuite, le soleil, c'est vraiment... là, le soleil est vraiment votre ami. Vous le chérissez quand il est là. Vous pouvez vous mettre en t-shirt. En été, c'est vraiment... On se cache à l'ombre. Le soleil est votre ennemi à chaque instant. La nuit, j'avais des problèmes pour dormir parce que avec les coups de soleil, les insolations, c'était vraiment très très compliqué à gérer. Là, l'hiver, ça reste avant tout un plaisir de profiter du soleil, profiter de la neige. Un point sur lequel je me suis vraiment amélioré, c'est de prendre mon temps vraiment et de prendre un rythme. Si je fais une analogie avec le vélo, ce serait un rythme endurance. C'est-à-dire de vraiment ne pas chercher à pousser. On a 18 kilos sur le dos. On fait pas ça tous les jours et c'est pas le moment de pousser et de chercher à faire une performance sportive, sachant que on va devoir
faire le camp, essayer de dormir dans des conditions qui sont pas optimales et un peu hostiles, et j'arrivais pas à dormir. Et là, j'ai réussi à prendre mon temps. J'ai réussi à faire des journées 4 heures de marche maximum, en faisant une grosse pause à midi, 2 heures de pause, et de couper en 2 efforts de 2 heures, c'était vraiment assez judicieux, parce qu'on arrive au temps, on peut profiter, on peut bien s'alimenter, on peut bien s'hydrater, et on peut partir au lit assez tôt pour recharger au maximum, parce que la nuit doit être longue parce qu'on dort pas beaucoup. Là, je suis resté peut-être 9 heures dans le duvet, mais en termes de sommeil complet, c'est très très peu. Je sens que les batteries sont rechargées, mais le sommeil a été plus que chaotique. Ça y est, on est habillé, on va pouvoir sortir. Voici la tente Cerf-Volant édition. Ouais, ça souffle bien. Hein. S'il y avait des cordes, j'aurais pu faire un peu de cerf-volant. Voilà, tout est empaqueté. Là, le soleil, il est là, mais ça fait plus d'1 heure que les nuages bougent très vite et qu'il y a beaucoup de vent et que le soleil est très peu présent. Donc je me suis vraiment dépêché de tout empaqueter. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre dans le sac. Tout est déjà quasiment rangé. Niveau habits, je pense que je vais rester avec mes habits pour le froid. Parce que le vent, je pense qu'il va rester encore un sacré moment. Et que j'ai pas tellement d'efforts physiques à faire aujourd'hui. Donc je vais changer de chaussettes et ce sera à peu près tout. Allez, let's go. Voilà, enfin prêt à partir, tout est sur le dos. Je viens de vérifier, tout est pacté. Il n'y a plus que les lunettes à pas oublier. Je suis pressé de me mettre en route parce que j'ai bien froid. J'ai juste enlevé le collant, mais le reste j'ai gardé en haut parce que honnêtement, je suis bien gelé. Donc je verrai si j'ai besoin d'enlever parce que je préfère enlever que remettre.
On a une belle lumière naturelle ce matin. Il n'y a pas de soleil direct. Donc il y a juste la réflexion de la neige. Ça crée une ambiance hyper apaisante. Et une fois n'est pas coutume, je trace la route, car très peu de passages là où je suis, dans ce côté du Vercors. C'est très agréable. C'est assez boisé, donc on n'a pas beaucoup de points de vue. Hier soir, j'ai eu la chance de trouver un endroit avec une vue vraiment super dégagée pour me rendre compte de là où j'étais. Et là, je suis au milieu de nulle part. Et pour autant, retour à la civilisation dans quelques heures. Voilà, donc là je suis à la croisée des chemins. Hier je suis arrivé par ici. Je vois encore mes traces. Ici c'est repéré à outrance, c'est-à-dire que toutes les marques qu'on voit, les marques rouges là, il y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est impossible de se perdre, mais vraiment impossible. Il y a des fois 5 arbres qui sont marqués au même endroit. Donc là, ma trace c'est ici. Comme je disais, je viens de là-bas. Je vais pouvoir rejoindre tranquillement la voiture. J'ai 9 km aujourd'hui. La descente. Là aujourd'hui, je suis équipé juste avec les crampons, parce que la neige est quand même relativement dure le matin, donc il n'y a pas besoin. On s'enfonce pas. La progression est facile. Let's go. Là, je suis sur une route forestière. Donc je voulais pas les prendre au début parce que je me suis dit oui, je vais pas aller crapahuter pour terminer sur une route. Mais finalement, une route forestière enneigée comme ça, c'est hyper agréable. Au milieu de la forêt, au milieu des arbres, avec de la bonne neige. Ah, ici, je vois qu'on a peut-être tiré des poulkas, quelque chose. Je suis en train de marcher dans une trace assez large. Bien sympathique. Voilà ce que ça donne de vouloir prendre un chemin alternatif. J'ai erré dans les bois pendant 20 minutes en plein dénivelé pour essayer de retrouver la trace. Parce qu'il y a 20 minutes, j'ai dit que c'était impossible de se perdre. Donc là, je me suis perdu. J'ai retrouvé les pas. Mais c'est vrai que quand il y a du dénivelé, se perdre, c'est pas du tout la même limonade. Normalement, la trace, je la retrouve pile là-haut. Tout ça pour prendre le Bachat de l'ours, qui veut dire le chemin de l'ours. Car il y a eu des ours ici, et apparemment, il a arpenté ses chemins. Voilà le Bachat de l'ours. On comprend facilement pourquoi. La montée est relativement aisée. J'imagine très bien un ours décider d'emprunter ce chemin régulièrement, car très facile d'accès. Bon, petite galère. J'ai la chaîne de mes crampons qui s'est désolidarisée du silicone, j'imagine. Plastique. Je sais pas comment ça a fait pour s'enlever. Mais là, moi, c'est impossible que je remette ça. J'ai les doigts engourdis, mouillés. J'arriverai jamais à le remettre. Donc je vais pas le casser plus que ça. Je vais continuer avec une seule. C'est dommage, je les aimais bien. C'était vraiment... Ça apportait vraiment une bonne accroche. Je vais voir ce que ça donne.
bon, on arrive à l'heure de la pause. Ou en tout cas, l'horaire où j'ai fait de la pause ces 2 derniers jours. Sauf que là, à ce rythme-là, dans 1h30, on est à la voiture. Donc, on va essayer de pousser jusqu'à la voiture, parce que là, c'est du plat pendant 3 km. Et ensuite, c'est que de la petite descente. Enfin, de la petite descente. La descente pas enneigée. Donc, on va pousser pour se mettre au chaud le plus rapidement possible. Terminer ce magnifique périple. Voilà, je retrouve le point de croisement où j'ai démarré à mettre les chaînes quand je suis arrivé. Et là, je vais attaquer la descente vers Saint-Aignan-en-Vercors pour la fin du périple. Je dois descendre, je sais plus, 500 mètres. Et je serai sur la fin du parcours. Voilà. Saint-Aignan-en-Vercors, 1h05. Voilà, descente engagée. La voiture est là-bas, à l'église. Là, je regrette de ne pas avoir un parapente. C'est la fin de ce bivouac. C'était 3 jours dans la neige, en totale autonomie, dans le plateau du Vercors, entouré de neige, de paysages fabuleux. Il a fallu lutter contre le froid, surtout la nuit où c'était difficile de dormir, mais sinon, être en totale autonomie, au milieu de ces magnifiques plateaux du Vercors, enneigés, avec un silence totalement reposant, c'est vraiment la chose que j'étais allé rechercher. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié pour ce bivouac, c'est la préparation que j'ai faite. J'ai testé tout mon équipement en conditions réelles, c'est-à-dire que je suis allé dormir sur ma terrasse par 0 degré avec tout mon équipement pour voir si j'en étais capable, quels ajustements je pouvais faire pour que, une fois que je sois dans des conditions réelles, je sois vraiment adapté à ces conditions. C'est pour ça que je vous conseille de tester tout votre matériel en conditions réelles pour que, une fois en bivouac, vous n'ayez aucune mauvaise surprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve cet été pour mon prochain bivouac.